Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Aujourd'hui, on va vous parler d'une organisation terroriste qui se fait passer pour un regroupement politique au Mali. 6 avril 2012, 6 avril 2016, cela fait 4 ans, jour pour jour, la déclaration unilatérale de l'indépendance de l'Azawad par l'organisation terroriste, le MNLA. Pour rappel, le 27 mai 2012, le MNLA et Ansar Dine ont annoncé qu'ils ont fusionné pour former un conseil transitoire de l'État islamique. Vous savez, le regroupement Ansar Dine est un groupe armé fondé et dirigé par le terroriste Iyad Agali. Le groupe Ansar Dine est placé sur la liste de l'ONU des organisations proches d'Al-Qaïda, liste instituée dans le cadre de la résolution 1267 de 1999 visant à lutter contre le terrorisme. Pourquoi après la fusion MNLA-Ansar Dine du 27 mai 2012, l'ONU n'a pas placé le MNLA sur la liste des organisations proches d'Al-Qaïda? Pourquoi après les atrocités d'Aguelok, la Cour pénale internationale n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre les bandits armés du MNLA? Pourquoi, après l'assassinat barbare et crapuleux des éminents journalistes français, envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, survenus à Kidal, la Cour pénale internationale n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre les bandits armés du MNLA qui sont les auteurs? Pourquoi, après la comparution à la Cour pénale internationale d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, membre du groupe Ansar Dine, pour la destruction des mausolées de Tombouctou, la Cour pénale n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre les bandits armés du MNLA qui sont les complices? Pourquoi, après la destruction des manuscrits de Tombouctou par les terroristes, la Cour pénale internationale n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre les bandits armés du MNLA qui sont encore les complices? Pourquoi un terroriste comme Iyad Agali se promène en toute liberté au nord du Mali sans être inquiété? Pourquoi un terroriste comme Moussa Ag Assarid vit dans la plus grande liberté à l'Hexagone? Quelle disposition concrète a été prise par la communauté internationale par rapport au trafic flagrant de drogue par les bandits armés qui occupent illégalement le nord du Mali et dont les principaux acteurs sont les membres du MNLA? Pourquoi la communauté internationale oblige un pays souverain comme le Mali à négocier avec une organisation terroriste alors que le terrorisme est combattu sous toutes ses formes dans la résolution 1267 de 1999 de l'ONU? Si le MNLA est réellement un regroupement politique, comme on le prétend, pourquoi il ne passe pas par la voie des urnes pour conquérir le pouvoir? Autant de questions qui méritent des réponses simples et lisibles pour tous les citoyens du monde entier, mais jusqu'aujourd'hui, personne n'aborde ces sujets. Quel parti politique s'est prononcé ouvertement par rapport à cette crise socio-culturelle du nord du Mali? Quel parti politique a proposé de solutions concrètes? Eh bien, à l'horizon 2018, nous allons évaluer ensemble, Inch'Allah, les différents projets de société de tous les partis politiques par rapport à la sécurité et à la sûreté dans notre pays. Sur ce, je vous quitte aujourd'hui tout en vous remerciant au nom de toute l'équipe de Incubateur de Bon Sens. Mon nom est Abdul Karim Tchetigi Djaradjan Kone. À la prochaine.